Salut à tous, bienvenue pour le deuxième débrief sur nokiaphones.fr. Donc on a assisté ce matin à la keynote, c'est terminé il y a 1 heure et demie. Alors comment s'en douter, première chose, on va revenir sur l'incident d'hier soir et sur ce qu'on vous a montré. Donc Nokia a bien annoncé uniquement 2 téléphones sous Windows Phone, le Lumia 800 qui est le N9 que vous connaissez déjà avec un hardware un tout petit peu amélioré et bien sûr Windows Phone, et le Lumia 710 qui est un Windows Phone un peu plus entrée de gamme avec un hardware beaucoup plus simple qu'on a pu tester tout à l'heure, qu'on montrera en débrief. Sorti de ça, pas de grosses nouveautés, je sais pas quel est ton avis Greg là-dessus. Effectivement, le problème c'est que tout avait fuité. La bonne nouvelle, c'est que, alors, juste pour revenir sur ça, hier c'était une petite blague bien entendu, j'ai agressé personne de chez Nokia. C'est juste un N9 auquel j'ai mis un fond d'écran Windows Phone, mais ça a fait peur à quelques personnes ici. Donc ouais, pas de vraie nouveauté. Ce qu'on a bien aimé ce matin, c'est l'agressivité de Nokia sur certaines keynotes. C'était plutôt pas mal. Par contre, certaines étaient ennuyantes à mourir et surtout on n'avait pas de connexion internet. Donc là on espère qu'on pourra uploader cette vidéo, mais c'est vraiment catastrophique, impossible même de tweeter. Donc malheureusement c'est indigne d'un événement comme ça. Pour faire du live, la couverture live, on est mieux à Paris. Pour les points qui nous ont marqués, moi j'ai bien aimé la nouvelle philosophie de Nokia sur sa communication dans les magasins. Ils nous ont montré pas mal de stands, une vraie largeur de gamme avec le swipe qui est représenté par le N9, avec la gamme Lumia qui est Windows Phone, avec la gamme Achat qui est plutôt du S40. Voilà, on sent qu'il y a une forme de cohésion dans tout ça. Il y a aussi une cohésion dans la communication avec des dalles de couleurs. Enfin, il y a un changement dans l'image l'idée que Nokia veut se faire de sa communication, donc on espère que ça va payer. Ils nous ont annoncé qu'ils allaient mettre beaucoup d'argent et beaucoup de moyens pour que leur nouveau téléphone fonctionne et soit connu du grand public. Donc on espère que ça fonctionne, encore une fois. Greg ? Donc juste une petite précision, donc on a eu en main le Nokia le 800 et le 710. Alors le 800 c'est vrai que c'est une beauté, tout comme le N9 était une beauté au niveau de l'écran, tout ça. Le 810 tout de suite on l'a trouvé beaucoup plus, pas cheap, mais clairement l'écran ça n'a rien à voir. Et la perception de l'OS s'en ressent en fait, c'est-à-dire que quand vous prenez un 800 et un 710, vous avez l'impression que c'est pas le même OS tellement le 710 dégrade Windows. Enfin, la perception qu'on a du OS. Voilà, ça a l'air moins réactif. C'est vraiment très difficile à expliquer, mais lorsqu'on a les deux appareils, on n'a clairement pas l'impression qu'il y ait juste une différence d'écran entre les deux. Et, donc, il y a 200 € de différence aussi. Hein. Ouais, ça doit jouer là. Donc clairement, notre choix va sur le 800. Petite musique d'ambiance. Donc voilà, on va continuer de faire notre visite du Nokia World. On vous fait un débrief dès qu'on a quelque chose de nouveau. Et puis, on ne sait pas, peut-être qu'on va réussir à avoir un vrai 800. Faut que nos badges en fait soient avec... Arrête Marvin, c'est un petit problème ou quoi? Il faut que nos badges soient de couleur verte. On n'a pas réussi à en gratter hier, mais on va essayer d'étrangler un développeur. A bientôt.